Un événement historique, la critique de Vatican II par Monseigneur Vigano. Lettre ouverte de l'abbé Claude Barthes. Je prends la liberté de réagir à la déclaration de Votre Excellence Excursus sur Vatican II et ses conséquences pour en souligner en toute modestie le très grand intérêt pour l'Église. Qu'il me soit permis de la résumer en 5 points. 1. Vatican II contient des textes en nette opposition avec la doctrine jusqu'alors exprimée dans le magistère. Votre attaque de Vatican II vise, citation, ce qui est en désaccord direct avec la doctrine antérieure, comme la liberté religieuse de la Déclaration Dignitatis Humanae et les fondements des rapports nouveaux avec les religions non chrétiennes de la Déclaration Nostra Aetate, on pourrait y ajouter le décret sur l'écuménisme Unitatis Redintegratio, qui introduit la novation de la communion imparfaite, qu'auraient avec le Christ et l'Église ceux qui en sont séparés, numéro 3. Et les ambiguïtés qui peuvent être utilisées dans le sens de la vérité ou de l'erreur, comme les subsistit in au numéro 8 de la Constitution Lumen Gentium. L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique au lieu de l'Église du Christ est l'Église catholique. Fin de la citation. Point 2. Ces distorsions doctrinales sont à l'origine des errements qui ont suivi, la preuve par l'esprit du Concile. Vous expliquez que les déviations ou éléments très dommageables pour la foi des chrétiens qui ont émaillé la période post-conciliaire, vous citez la déclaration d'Abu Dhabi, mais aussi la journée d'Assise, la réforme liturgique, l'usage de la collégialité, trouvent leur origine dans ces distorsions. Qui plus est, il ressort de votre texte que le concept d'esprit du concile confirme la spécificité innovante de cette assemblée, car il n'y a jamais eu l'esprit du concile de Nicée, ni l'esprit du concile de Ferrare-Florence, et encore moins l'esprit du concile de Trente, tout comme il n'y a jamais eu de post-concile après l'A34 ou Vatican II. Point 3. Ces distorsions ne peuvent pas être corrigées. Les tentatives visant à corriger les excès du concile, dites-vous, sont impuissantes. Citation. A. Soit qu'on emprunte la voie insuffisante de l'herméneutique de la continuité, c'est en effet d'autant moins possible que cette herméneutique n'est pas un retour au magistère antérieur, mais représente la recherche d'une troisième voie entre novation et tradition. Benoît XVI, dans son discours à la Curie romaine du 22 décembre 2005, prônait une herméneutique du renouveau dans la continuité contre l'herméneutique de la discontinuité et de la rupture. Mais par cette dernière, il visait tant les traditionalistes que les progressistes, qui les uns et les autres considèrent que Vatican II a opéré certaines ruptures. B. Soit en incitant le magistère à corriger les erreurs de Vatican II. À juste titre, vous montrez que ce projet, même avec les meilleures intentions, sape les fondations de l'édifice catholique. En effet, opposer le magistère de demain à celui d'aujourd'hui, qui contredit celui d'hier, aboutirait au fait que plus aucun acte magistériel ne serait jamais définitif. Fin de la citation. Du coup, dans un complément du 15 juin, vous êtes d'avis qu'un pape du futur pourrait annuler le concile tout entier. S'il m'était permis d'amplifier votre analyse, je dirais que la seule solution pour contredire par un acte magistériel un acte précédent est de constater que l'acte en question n'est pas magistériel dans la pleine force du terme. Par exemple, Pastor Aeternus du premier concile du Vatican en 1870 a annulé de facto le décret Frequens du concile de Constance en 1417 qui prétendait institutionnaliser la supériorité du concile sur le pape. Cette annulation était possible parce que le Saint-Siège n'a jamais reconnu la valeur dogmatique de Frequens. De même, avec Vatican II, on se trouve dans le même cas de figure que Frequens, dès lors que les organes du concile lui-même et toute l'interprétation postérieure ont assuré que ce concile était de nature simplement pastorale, c'est-à-dire non dogmatique.
En fait, le grand moyen pour sortir de la crise magistérielle présente est de quitter ce qu'on appelle le pastoral pour entrer à nouveau dans le dogmatique. Que les papes seuls ou les papes et les évêques unis à lui s'expriment magistériellement et non plus pastoralement. Point 4. Le présent pontificat est une clarification paradoxale. Vous écrivez: ce que nous entendons depuis des années, de façon vague et sans connotation claire, de la plus haute chair, nous le trouvons ensuite élaboré dans un véritable manifeste chez les partisans du présent pontificat. C'est bien ce que beaucoup ressentent qui essayaient de donner une pia interpretatio des textes litigieux de Vatican II. Ils reconnaissent que ce n'est pas possible en raison de l'application en quelque sorte authentique qui en est faite aujourd'hui. Les textes de ce pontificat sont un aboutissement des points litigieux du Concile, par exemple la reconnaissance erronée des droits de la conscience dans l'exhortation Amoris Laetitia, dont le numéro 301 déclare qu'en certaines circonstances l'adultère n'est pas un péché. Point 5. Un devoir de conscience pèse donc sur les prélats de l'Église qui ont conscience de cette situation. Parlant de vous-même, vous dites: tout comme j'ai obéi honnêtement et sereinement à des ordres douteux il y a 60 ans, croyant qu'ils représentaient la voix aimante de l'Église, de même aujourd'hui, avec autant de sérénité et d'honnêteté, je reconnais que je me suis laissé tromper. Être cohérent aujourd'hui en persévérant dans l'erreur serait un choix malheureux et ferait de moi un complice de cette fraude. Nombre de prélats, depuis notamment les dernières assemblées du synode, sont conduits à remonter des conséquences actuelles aux causes posées il y a un demi-siècle. Votre exemple et vos encouragements peuvent les aider à exprimer en conscience, pour le bien de l'Église, leur désaccord avec ces causes, les points défectueux de Vatican II. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.